There was a time long ago À une époque lointaine, when women ruled où with les femmes dirigeaient d'un unparalleled pouvoir power, sans égal, as warriors, queens, comme des guerrières, reines ou mères des nations. and there is none among them more iconic Il n'y avait pas plus iconique que than Cléopâtre. Cleopatra. Je suis Isis, je suis une déesse. Her story resonates. Son histoire résonne en chaque femme. Est-ce que vous comprenez cette polémique? Alors, honnêtement, dans ce cas précis, dans d'autres cas peut-être, mais dans ce cas précis, d'abord, est-ce qu'on sait réellement de quelle couleur était Cléopâtre? Oui, déjà. Ah, non, attendez. J'ai fait quoi? Oui, on le sait. Alors, il y a eu un documentaire de la BBC qui est passé il n'y a pas très longtemps, qui a été diffusé. Et dans ce documentaire, il y a des scientifiques en fait qui ont retrouvé le crâne, les ossements de la sœur de Cléopâtre, qui s'appelle Arsinoé IV, exactement. Et donc, en fait, la forme du crâne et des ossements montrerait qu'il y ait des origines africaines. Donc, vraisemblablement, si c'est sa sœur, elle aurait aussi, elle, des origines africaines. Et on en a déduit, donc les chercheurs de la BBC ont déduit que, effectivement, Cléopâtre aurait été africaine, donc de couleur noire. Donc effectivement, pas de la même couleur qu'Elizabeth Taylor à l'époque. Parce qu'on connaît son père avec certitude, mais pas sa mère. Donc de toute façon, aucun spécialiste ne pourra se prononcer vraiment. Donc pour moi, la polémique, elle fait pchit à ce moment-là. Bah non. C'est formidable. C'est formidable, ça fait Netflix. Enfin, les Noirs sont reconnus comme membres de l'histoire mondiale qui avait été écrite par les Blancs. On avait décrété que Cléopâtre était blanche, Elizabeth Taylor, Marion Cotillard, Monica Bellucci. C'était faux. C'était faux. Elle a très probablement des origines africaines puisque sa mère aurait été la concubine. Métisse, je crois. Oui, exactement. La concubine du roi Ptolémée. Donc c'est formidable, c'est formidable. Enfin, les Noirs sont réinscrits dans l'histoire. Certains disent on réécrit l'histoire. Non, on écrit enfin l'histoire. Alors, je vais vous poser une question volontairement provocatrice. C'est ridicule. Oui. On fait un film sur Mohamed Ali. Cassius Clay, et on le met blanc. On met un blanc. Ah non, mais attendez. Mais lui, il était noir. D'accord. Donc là, il n'y a pas de polémique. Mais alors, pourtant, quand il y a une polémique sur James Bond. Oui. Il était question que... Oui, il était question remplacé par une actrice noire. Est-ce que ça vous gêne? Mais non, c'est la fiction de fiction. On lui donne la couleur. On a fait un personnage de fiction. On lui donne la couleur qu'on veut. Là, c'est un personnage historique. Dans votre Mohamed Ali, on sait qu'il était noir. Donc il n'y a pas de problème. Effectivement, sur le Anne Boleyn, effectivement, sur Cléopâtre, Là, on sait qu'elle n'était pas noire. on ne sait pas. Non, Mais les Égyptiens étaient déjà allés en Égypte. Mais la majorité des historiens disent que Ptolémée c'est l'inverse. et les Grecs sont plutôt de type caucasien. C'est l'histoire blanche telle qu'elle avait été écrite. Gilles, si demain on fait un documentaire, comme il disait Benjamin, sur Martin Luther King ou sur Nelson Mandela et qu'on mettait Jean Dujardin pour l'incarner, ça ferait chelou. Cléopâtre, si elle était plutôt de type caucasien. Mais on le connaît, on sait comment ils étaient. Cléopâtre, excuse-moi, mais c'est... La seule chose qui est sûre, c'est qu'on sait qu'en Égypte, à cette époque, il y avait l'électricité. Ça, c'est la chose la plus sûre aujourd'hui. Merci Jean-Pascal. Non, mais moi, honnêtement, là, sur ce cas précis, je ne vois pas où est la polémique. Le problème, apparemment, vous la voyez, vous. Oui, je la vois, parce que la plupart des historiens parlent de la dynastie de Ptolémée et donc des Grecs, qui étaient plutôt de type caucasien que de type africain. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est comme ça. Donc je vois pas pourquoi, voilà, comme je disais, si avec l'exemple d'un documentaire sur Mandela ou Martin Luther King, on mettrait pas un acteur blanc. Autre question, Omar Sy qui fait Arsène Lupin. Mais c'est un personnage de fiction. Alors quand vous lisez, excusez-moi, quand vous lisez le roman, Arsène Lupin... Oui, mais c'est de la fiction. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui existait. Donc fiction. Ceci dit, précision, il ne joue pas Lupin, il joue un fan de Lupin. Oui, en plus. Et je crois que c'est son idée à lui, parce qu'au départ, il nous proposait le rôle, et c'était pas un fan de Lupin. Et lui a directement dit, moi, je ne peux pas jouer Lupin parce que je suis noir. Et comme il avait fait un film avant, où il avait fait un personnage qui avait aussi fait polémique, il a changé. Donc vous voyez que ça pose quand même problème. Mais Benjamin, à partir du moment où il n'y a aucune certitude sur à quoi elle ressemblait, il n'y a donc aucune polémique. En fait, c'est aussi simple que ça. Voilà, fin de l'histoire. Je suis d'accord. Sur ce sujet, il y a effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas vraiment de polémique parce qu'on ne sait pas, il y a une part de mystère. Par contre, je pense que la polémique s'inscrit aussi dans un moment où il y a un mouvement woke que défend Gilles et où ils ont mis aussi dans un film ou une série, je ne sais plus, Anne Boleyn, qui était un personnage historique, donc pas un personnage de fiction. Et ils ont pris une actrice noire pour jouer Anne Boleyn. Et donc là, moi, ça me gêne. C'est plus polémique, mais là, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de polémique.